Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Valoriser et améliorer la gestion des déchets dans la capitale Kinshasa qui a comme un des principaux défis l'insalubrité et l'objet du lancement les week-ends derniers à l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA d'une campagne écologique par l'ONG Green Gospel. Le détail dans ces journaux. Deux drames se sont suivis les 3 et les 5 mai 2025 dans différents sites miniers dans l'espace Grand Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs personnes ont perdu la vie par asphyxie dans les carrés miniers de Lugushwa G7 mais aussi à Louili dans les sites miniers de Lomera. Le détail dans ces journaux. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu dans la soirée du lundi à la Cité de l'Union africaine Brigitte Nygaard Markussen, représentante spéciale du Royaume de Danemark pour la région du Grand Lac et les Sahel. Leurs échanges ont porté principalement sur la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans l'Est de la RDC, mais également les efforts diplomatiques en cours, notamment les discussions tenues à Doha et à Washington en faveur d'un règlement durable du conflit dans la région. Suivez. Au cours de cette rencontre, les échanges entre le chef de l'État et la nouvelle représentante spéciale du Royaume de Danemark pour la région des Grands Lacs et le Sahel ont principalement porté sur la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans l'Est de la RDC. La diplomate danoise a exprimé l'intérêt constant du Danemark pour la stabilité de la région et a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir les efforts de paix, notamment à travers la coopération bilatérale et les appuis humanitaires. Nous avons eu une discussion très intéressante, très importante, liée à le processus, les solutions politiques qui sont là maintenant. Il y avait des discussions à Doha, il y avait des discussions à Washington, il y avait des processus aussi pour part de l'Union africaine et nous, comme de Danemark, quand on veut jouer un rôle constructif pour voir la paix. Nous avons discuté comment est-ce que la société internationale, comment est-ce que nous pourrions jouer un rôle positif et constructif. Elle a également évoqué dans ses propos les recommandations du Conseil des Nations Unies faisant suite aux résolutions de février 2025. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails le travail politique ou diplomatique, mais nous travaillons durement au niveau de New York pour assurer une résolution de février cette année même où il y avait des recommandations de conseils très très claires liées à la situation dans la sous-région. Chaque partenaire, on peut voir dans la résolution, chaque partenaire a des tâches, le vrai travail à faire. Et nous avons aussi discuté, et le Danemark a travaillé aussi durement pour assurer qu'on discute aussi la situation humanitaire de la région de l'Est de votre pays, parce que c'est très préoccupant. Le chef de l'État, pour sa part, a salué cette visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre la RDC et le Danemark. Il a également exposé le défi persistant auquel le pays est confronté dans la lutte contre l'insécurité, tout en soulignant l'importance de la solidarité internationale pour répondre aux besoins humanitaires croissants. Cette rencontre marque un nouveau pas dans la coopération entre la RDC et le Danemark, dans un contexte où la communauté internationale reste attentive à l'évolution de la crise à l'est du pays. Le ministre des Hydrocarbures, Aimé Molendo Sakombi, a annoncé lors de la dernière réunion du Conseil des ministres l'ouverture de 50 nouveaux blocs pétroliers à l'exploration dans les bassins sédimentaires de la cuvette centrale, à en croire Molendo Sakombi. Cette relance s'inscrit dans la vision stratégique du programme d'action du gouvernement
qui mise sur la valorisation du potentiel énergétique du pays comme levier et des croissances et des diversifications économiques. Commentaire signé Betty Tanfumo. Cette initiative porte à 55 le nombre total de blocs ouverts dans cette région stratégique, dont 3 situés à Mbandaka, Lokoro et Boussira ont été attribués à la société Comico. Pour le ministre Molendo, l'initiative marque une étape importante dans les efforts du gouvernement congolais visant à relancer le secteur pétrolier amont et attirer les investissements privés tout en renforçant la transparence et la responsabilité environnementale. D'après le ministre des Hydrocarbures, le découpage actuel des blocs pétroliers a été réalisé en étroite collaboration avec son collègue de l'environnement durable. Il repose donc sur une analyse technique rigoureuse des données disponibles dans le respect des aires protégées et des écosystèmes sensibles. Cette démarche vise à corriger les faiblesses relevées lors des précédents appels d'offres, en particulier ceux de 2022 et 2023, qui avaient suscité une vive opposition de la société civile et des organisations non gouvernementales environnementales. La nouvelle approche adoptée pour le découpage de la cuvette centrale tient compte des préoccupations environnementales dont la définition de blocs ouverts à l'exploitation. Le ministre des Hydrocarbures a par ailleurs souligné que de mesures ont été prises pour améliorer la gouvernance du secteur. Il s'agit du renforcement de la transparence dans l'attribution des blocs, de la population de contrats, de la consultation de communautés locales et des incitations fiscales pour les entreprises engagées dans le pratique responsable. Cette relance s'inscrit dans la vision stratégique du programme d'action du gouvernement qui mise sur la valorisation du potentiel énergétique du pays comme levier de croissance et de diversification économique tout en promouvant un équilibre entre développement et durable environnemental. Afin de lutter contre les abus qui minent la régulation de la circulation routière à Kinshasa, l'inspection générale de la police nationale congolaise organise du 5 au 9 mai un atelier de renforcement des capacités des inspecteurs de l'IGPNC et des cadres de la PCR de la ville-province de Kinshasa, placé sous le thème « Le rôle de l'inspection générale de la police dans la mise en œuvre du code de la route et la pratique des amendes transactionnelles ». Cette formation vise à améliorer l'application des règlements en vigueur. Ces assises ont été officiellement lancées par les vice-premiers ministres chargés de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Axé sur l'identification des antivaleurs, notamment les tracasseries policières et les pratiques illégales enracinées au sein de la police des circulations routières, cet atelier vise également à proposer des solutions durables aux problèmes d'embouteillage afin de garantir le respect des normes professionnelles. Cet atelier vise non seulement à renforcer leurs connaissances sur le code de la route et la pratique des amendes transactionnelles, mais aussi de les appeler à la résilience en vue de divorcer avec les pratiques abusives. Le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui fait de la professionnalisation de la police congolaise son cheval de bataille, a fustigé pour sa part ces abus qui ternissent et sapent le fondement de l'état des droits prôné par les chefs de l'État. Il est inacceptable que certains agents se présentent en état d'ébriété, provoquent intentionnellement des embouteillages, imposent systématiquement la main tendue, confisquent illégalement des documents, endommagent volontairement les véhicules de nos concitoyens, brutalisent les usagers, réclament des amendes excessives et les détournent au détriment du trésor public. Ces actes qui ternissent, qui salissent l'image de la police nationale congolaise avec comme mobile la tontine, l'Ikelemba, les haricots des enfants, Madesu Yabana, et rapport avec soubassement à la hiérarchie pour maintenir son poste, sont en contradiction avec la politique du gouvernement et constituent une menace à la vision du chef de l'État, son Excellence Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo, rassemblant les inspecteurs généraux, les cadres et agents de la police des circulations routières. Cet atelier permettra non seulement de renforcer les connaissances sur les codes de la route, mais aussi d'améliorer la gestion des amendes transactionnelles. Les commissariats de la police nationale congolaise dans la province du Congo central a reçu du gouvernement provincial le lundi 5 mai dernier d'un nouveau charroi automobile. Cette dotation vise à améliorer les conditions du travail des forces de l'ordre. D'autres précisions en images et commentaires. C'était au cours d'une parade générale que le gouverneur de la province du Congo central, Grace Kwanga Bilolo, a remis au commissariat provincial de la police nationale congolaise un charroi automobile. Cette dotation vise à optimiser les conditions de travail des agents de l'ordre. Occasion de le rappeler, leur mission première, c'est de sécuriser la population et leurs biens, et surtout de les mettre en garde contre des pratiques de corruption. Oyebi lokola kolonanga liboso nazwa ki pouvoir na yaki pe ko solola na police na yebisaka bino et je mettrai tout en œuvre pour boko kabozala na ba conditions ya malam pe bosala musala na bino malam nazwa ki mitindo na commandant suprême son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesi ngai hormis ba matériel oyo atindeli bino lisusu aya na kati ya commissariat ya Congo central bon multiplier ba effort ayebi ete ozali ba professionnel yango boyokifa population na bino soni te bosala mosala na bino na ndenge esengeli oyo nyonso azali na police nazali na connexion na bacivique tokokweya na ye. Après ces messages, le numéro 1 de la province a remis les clés au ministre provincial de l'Intérieur qui, à son tour, les a remis entre les mains du commissaire divisionnaire adjoint. Les vice-gouverneurs policiers du Nord Kivu, les commissaires divisionnaires Louis Segon Ukarawa, a profité de son séjour au poste frontière de Kassindi le lundi 5 mai pour visiter les laboratoires de l'Office congolais et du contrôle OCC. De cette visite, l'autorité provinciale a voulu palper du doigt la réalité du travail de cet établissement public et a insisté sur l'importance de la confiance que doivent accorder les opérateurs économiques et l'ensemble de la population à l'OCC. Betty Infomo pour les détails. Sur place, l'autorité provinciale s'est imprégnée du fonctionnement de l'Office congolais de contrôle Kassindi. Ainsi, les explications ont été fournies sur le travail fait dans le contrôle de tout produit entrant sur les sols congolais. Après avoir entendu les explications des experts de l'OCC, le vice-gouverneur policier a apprécié les explications à propos du travail accompli. Je suis très satisfait et puis c'est même une fierté pour nous. Et en même temps une assurance de voir que tout ce qui entre comme produit sur le territoire congolais, et précisément ici dans le Grand Nord, quand même pris en charge par l'Office congolais de contrôle. Et c'est rassurant pour nous et même pour la population. Et je suis très flatté par l'explication de responsables du lieu où on voit que c'est tout un processus qui est mis en place pour contrôler chaque article et finalement pour arriver à la fin pour voir que non, voilà, maintenant c'est prêt pour surtout sur tout ce qui est denrées alimentaires, prêt pour la consommation. Mais il y a beaucoup de choses qui manipulent ici, mais tout est vraiment bien. C'est un laboratoire vraiment moderne et puis j'en suis fier. Pour Paulin Kassireka Kamwa, chef d'agence de l'OCC Béni, cette visite est une source de motivation. La présence de son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de province du Nord Kivu, ici au laboratoire de l'Office congolais des contrôles, Kassindi, est un honneur non seulement pour l'Office congolais des contrôles, mais c'est aussi un honneur pour le responsable de l'agence de Béni, que je suis. Dans la mesure du possible, notre hiérarchie, ici je cite la direction générale, prend toutes les dispositions
pour que nous ayons aussi bien les matériels que d'autres ingrédients. Bon, en termes d'ingrédients, ce sont les réactifs laboratoires. Et c'est ce qui permet à nos techniciens d'arriver à analyser le produit. Et l'objectif, c'est d'arriver à sécuriser la population au travers de contrôles qui sont effectués au niveau de nos laboratoires. Depuis que la ville de Beni assure le rôle de chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, c'est pour une première qu'une haute autorité visite les installations de l'OCC. 2 drames se sont suivis les 3 et les 5 mai de l'année en cours dans différents sites miniers dans l'espace Grand Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs personnes ont perdu la vie par asphyxie dans les carrés miniers de Lugushwa G7, situés dans les villages de Mapale, mais aussi un éboulement de terre a enseveli plus de 17 personnes à Luhihi, dans les sites miniers de Lomera, une situation qui n'a pas laissé indifférente la société civile de la place. Le détail. Le premier drame minier est survenu dans les territoires de Mwenga. Au total, 7 personnes ont perdu la vie par asphyxie dans les carrés miniers de Lugushwa G7, situés dans les villages de Mapale. Les victimes, toutes engagées dans l'exploitation artisanale de l'or, auraient été piégées par un manque d'oxygène dans les puits où elles opéraient sans aucune protection. L'organisation exige l'ouverture d'une enquête pour établir les responsabilités et exhorte les services d'assistance et d'encadrement des exploitants miniers, artisanaux et à petite échelle, SAEMAP, à jouer pleinement son rôle. Samedi le 3 mai 2025, 7 creuseurs artisanaux ont trouvé la mort dans ces sites miniers dits G7. Et la mort a été dite par asphyxie. On doit d'abord souligner que le site minier de Lugushwa est trop réputé par ses potentiels en or. C'est pourquoi nous sommes en train d'appeler la SAEMAP à prendre toutes les dispositions. Cet organe étatique n'est pas seulement là pour prélever les taxes, non, absolument pas. Cet organe est là aussi pour surveiller. De l'autre côté, un éboulement de terre a enseveli plus de 17 personnes à Luhihi, dans le très dangereux site minier de Lomera, contrôlé par les mouvements armés M23 AFC. Situation qui a obligé le dirigeant de ces derniers à ordonner un arrêt immédiat et provisoire de toutes les activités d'exploitation minière. Les 5 mai 2025, 17 personnes encore ont trouvé la mort par éboulement dans le même site de Lomera à Luhihi, et qui présentement les dirigeants du 123 qui contrôlent ces milliers de puits qu'ils ont pris site Kivu. Ils ont arrêté directement les activités dans les sites miniers jusqu'à ce que les enquêtes soient menées et que les corps soient retrouvés. Malgré les nombreux accidents enregistrés ces dernières années à Lugushwa G7, peu de mesures concrètes ont été prises pour garantir la sécurité des creuseurs. La société civile appelle à une plus grande rigueur des autorités dans la régulation du secteur minier artisanal, souvent marqué par l'impunité et le laisser-aller. Infrastructure, attractivité économique et sécurité étaient au cœur de la mission officielle qui a conduit à Kinshasa et à Lubumbashi les gouverneurs du Tanganyika, déjà des retours à Kalemi, chef-lieu de sa province. Les dossiers cruciaux liés à la relance de l'usine Phil Stifas, à la modernisation du boulevard Lumumba et au projet de réhabilitation de la route Manono-Kalemi ont connu des avancées considérables. On écoute à propos les gouverneurs Christian Kitongwa. La question épineuse de Filtizaf, la question qui, lors du passage de son excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avions exposé en son temps la situation de Filtizaf. Et par la suite, il nous a demandé de mettre en place une commission. Et cette commission avait travaillé. Et donc, par conséquent, nous avons présenté ces rapports auprès du chef. Et il a donné des instructions fermes. Et donc, nous sommes en train de voir cette question de Filtizaf prendre fin. Nous avons aussi discuté sur la question du boulevard Lumumba avec la CGT, ainsi que le ministère des Infra, pour que le plus vite possible,
que cette route trouve solution. Vous vous souviendrez que le boulevard Lumumba, c'est une route nationale. Ce n'est pas de l'apanage de la province. Et donc, il fallait que l'on puisse porter à la connaissance de tous de cet état de dégradation de cette voirie-là. Nous avons notamment discuté sur la route Manono-Kalemi, sur l'évolution ainsi que, en général, la question sécuritaire. Et donc voilà la raison qui nous a... Valoriser et améliorer la gestion des déchets dans la capitale Kinshasa qui a comme un des principaux défis l'insalubrité et l'objet du lancement le week-end dernier à l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA d'une campagne écologique qui a pour thème Banaklas Naba étudiants Topetola Kinshasa. Entendez les écoliers et étudiants allons assainir Kinshasa, une campagne qui rentre également dans les cadres de l'appui à l'économie circulaire. Un reportage signé Michel Nkachama et Joe Manana. Au cours de ces lancements de la campagne écologique censée valoriser et améliorer la gestion des déchets, initiée par l'ONG Gun Gospel, les étudiants de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA ont bénéficié de plusieurs enseignements par l'entremise du président de cette organisation, Jesse Rock Chimanga. Accueilli avec enthousiasme par ses étudiants, visiblement convaincus par l'utilité de cette campagne écologique, largement favorable à l'économie circulaire et qui se sont vite mis à l'œuvre, le président des Green Gospel a exprimé son intérêt à l'égard de son initiative. Nous sommes un organe de changement de mentalité. Nous encourageons toutes les couches de la population à poser des actes écologiques vis-à-vis de l'environnement. Que les problèmes de salubrité est d'abord d'ordre psychologique. Que nous, à Green Gospel, nous sommes en train de dire, sans l'éducation de masse, par le civisme environnemental et la valorisation des déchets urbains, aucune opération ne sera efficace. On ne peut pas valoriser sans qu'il y ait de machines. C'est là où les étudiants de l'ISTA doivent intervenir dans la conception de machines. ISTA est une grande institution. Elle peut bien gérer ses déchets, elle peut disposer d'un centre de collecte. Les étudiants, satisfaits de l'initiative, n'ont pas manqué des mots justes pour encourager l'initiateur du projet. Et nous, les ingénieurs en matière environnementale et en matière de technologie, nous proposons aussi des projets, des technologies à mettre en place pour savoir comment diversifier ces déchets-là. Parce qu'on a une possibilité de créer des machines qui seront en train de séparer les déchets, séparer peut-être les déchets organiques pour produire peut-être des gaz pour la production de l'électricité. Toutefois, faut-il noter que cette initiative s'inscrit notamment dans les cadres du programme d'action du gouvernement provincial Kinshasa Ezobonga qui compte parmi ses priorités l'assainissement de la capitale. Nous allons à présent prendre la revue des presses avec Betty Tanfumobok. Du pays. Au journal de conclure, pour couper court à tous ces racontards, Félix Tshisekedi est sorti de sa réserve. À l'occasion de... Prenons le rappel du titre. Valoriser et améliorer la gestion des déchets dans la capitale Kinshasa qui a comme un des principaux défis l'insalubrité et l'objet du lancement les week-ends derniers à l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA d'une campagne écologique par l'ONG Green Gospel. Et vous l'avez suivi dans ces journaux. 2 drames se sont suivis les 3 et les 5 mai 2025 dans différents sites miniers dans l'espace Grand Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs personnes ont perdu la vie par asphyxie dans les carrés miniers de Lugushwa G7, mais aussi à Louhi dans les sites miniers de Lomera. Et vous l'avez suivi dans ces journaux. Fin et complète de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Ecofin Télévision. Je vous retrouve demain à la même heure avec les mêmes plaisirs. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.